Bonjour les amis, journée chargée aujourd'hui. Je passerai ce soir à 18h30, et c'est un grand honneur pour moi, je passerai à l'émission du président de Radio Courtoisie, Pierre-Alexandre Bouclet, et donc je suis censé présenter le livre que nous avons écrit avec Bernard Germain, édité par Synthèse Nationale, donc Transgression, voyage du camp du bien vers le camp du mal. Je vous ai déjà parlé pas mal de fois de ce livre, mais là, j'aurai entre une demi-heure et 40 minutes, invité par Pierre-Alexandre. Je crois que Jean-Yves Le Gallou sera également sur le plateau, donc j'aurai la possibilité de vous parler plus complètement de ce livre, d'en expliquer les raisons, pourquoi nous l'avons écrit, et surtout quel est le message essentiel que nous voulons faire passer, à savoir expliquer que la gauche est complètement dans une prison mentale qui leur interdit d'avoir le moindre débat sur le thème, qu'on ne discute pas avec le fascisme, puisqu'il paraîtrait que nous sommes le fascisme, je suis pas sûr qu'ils savent ce que c'est, que ne discute pas avec l'extrême droite, mais qu'on la combat. Donc un système complètement sclérosant qui les enferme quelque part dans une espèce de prison mentale, une expression de Bernard Germain que je trouvais excellente. Donc je vous invite, je vous ai mis le lien en direct, je vous invite à l'écouter, à le commander à Riposte Laïque, c'est mieux parce que nous, ça nous aide un petit peu par rapport à la situation que vous connaissez, et puis à écouter l'émission et à la faire connaître, voilà. Et puis sinon, j'ai quand même envie de vous parler des derniers épisodes qui se sont déroulés en Russie, donc la marche de Wagner sur Moscou et tout. Bon, je vous cache pas que j'étais en voiture, on crânait pas trop, parce que moi je cache pas que je souhaite la victoire de Poutine et je souhaite la victoire du camp de Poutine contre le camp de l'OTAN, contre l'Ukraine, tout simplement parce que moi j'y vois une guerre civilisationnelle et que pour moi, derrière la Russie, derrière l'Ukraine, c'est le nouvel ordre mondial, c'est donc tout ce contre quoi nous combattons, que ce soit l'invasion migratoire, que ce soit l'islamisation de la France, que ce soit le grand remplacement, le changement de peuple, l'invasion de nos campagnes, le cinéma du climat, le cinéma du Covid, bon, l'Union européenne, la fin des États-nations, tout ça, sans parler de la dégénérescence du wokisme et les LGBT et la dictature des minorités. Vous voyez, je fais vite, mais pourquoi? Pour moi, il y a tout ça. Et donc, je vous cache pas que je suis soulagé que ça se soit terminé comme ça, mais c'est marrant, j'étais dans ma voiture en train de remonter du Midi quand j'écoutais ça, et j'entendais la marche de Wagner sur Moscou, donc ça fait penser effectivement, bon, la marche de Mussolini sur Rome, mais ça fait penser aussi à un livre qu'on avait écrit avec Christine il y a maintenant 11 ans, qui s'appelle La faute du Bobo Jocelyn, et dans ce livre, quelque part, c'était sous Hollande, vous aviez donc une révolte des campagnes françaises, vous voyez, on avait déjà un peu de l'imagination, qui était soutenue par des pans importants de l'armée, de la police, des forces de l'ordre, et venant des quatre coins de France, vous aviez des milliers de personnes qui convergeaient quelque part vers Paris, créant naturellement la panique du gouvernement, la panique des élites, qui essayaient de s'enfuir, de quitter la France, et qui naturellement n'y arrivaient pas, et se faisaient capturer par les gens qui montaient sur Paris pour redonner le pouvoir au peuple. Alors je vous conseille, ça nous aide aussi, je vous conseille naturellement notre dernier livre, Transgression, mais si vous avez envie d'un peu de nostalgie, je vous ai mis une petite vidéo et je vous encourage à relire 11 ans après La faute du Bobo Jocelyn. Il n'y a pas de mal à rêver, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Bonne journée les amis.